Bonjour à tous et bienvenue sur Coaching Evolution pour une vidéo consacrée aujourd'hui sur le thème de l'éveil énergétique ou éveil spirituel. On peut utiliser les deux termes, moi en tout cas j'utilise les deux de façon interchangeable. C'est une vidéo qui va être très importante parce qu'en fait tout ce que moi je vais vous dire sur cette chaîne, ça va s'inscrire dans ce cadre-là, dans le cadre de l'éveil énergétique. Donc c'est important de bien comprendre en quoi ça consiste. Même si c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent, bien évidemment, je ne suis pas du tout le premier à en parler, vous en avez très certainement entendu parler ailleurs déjà. Ensuite, c'est possible qu'il y en ait certains parmi vous qui soient dans ce processus d'éveil et qui n'aient pas reconnu le processus, en fait. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, de toute façon, vous connaissez un éveil. Je pense, ça me paraît quand même un petit peu inévitable. Mais voilà, pour certains d'entre vous qui sont peut-être en début de parcours, qui sont tombés sur cette vidéo peut-être plus via l'aspect développement personnel que spirituel, voilà, c'est possible que vous soyez concerné par ce phénomène, mais que vous ne sachiez pas exactement en quoi ça consiste. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble pour que vous puissiez mettre des mots sur ce que vous traversez. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éveil énergétique? Pour le définir simplement, en fait, l'éveil énergétique, c'est un processus d'évolution des consciences pour nous permettre d'accéder à un plus haut niveau de conscience et notamment de réaccéder à ce qui est en fait notre véritable nature, à savoir l'âme. Voilà, permettre véritablement une reconnexion authentique à l'âme. Je dis bien authentique parce que l'âme, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans l'histoire de l'humanité. C'est un concept qui fait partie intégrante de nos différentes cultures, de nos religions. Le problème, c'est que, en fait, pendant très longtemps, pour la plupart des gens, l'âme, justement, ça a été uniquement un concept théorique, assez abstrait, une métaphore pour l'esprit, quelque part. Et les gens pouvaient croire mentalement à l'existence de l'âme, mais il n'empêche que l'âme n'était pas vécue de façon ressentie et expérimentée au quotidien. Il y a bien sûr des gens, par le passé et encore aujourd'hui, qui sont en contact avec leur âme, avec leur réalité spirituelle, véritablement. Le problème, c'est que même s'il y en a, voilà, c'était pas la majorité des gens, et au niveau global, on n'a pas pu avoir véritablement de civilisation et de culture basée sur une reconnaissance authentique de l'âme. Et c'est quelque part ce que l'éveil spirituel, l'éveil des consciences actuelles cherche à faire. Donc au niveau global, c'est-à-dire qu'au niveau global, l'humanité à l'heure actuelle traverse quand même un éveil énergétique. On peut considérer ça comme un phénomène vraiment planétaire. Et c'est quelque part l'actualité la plus importante qui soit en ce moment. Je ne sais pas s'ils en ont parlé aux infos, je ne pense pas. Mais voilà, au cas où on ne vous en aurait pas parlé, voilà, vous le savez, c'est quand même ça, à mon sens, la plus grande actualité qui se déroule. Cet éveil des consciences, comment ça se passe? Alors moi, on m'a montré une image au niveau énergétique, en fait. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut considérer cette image comme juste, mais en fait, moi je vois une image donc de nos différentes âmes, juxtaposées les unes à côté des autres, chacune alimentée par un rayon de lumière, et en fait, à travers le processus d'éveil, ce rayon de lumière, c'est-à-dire ce qui nous alimente en force vitale, ce rayon de lumière est en fait accentué. Et en étant accentué, alors ça alimente d'autant plus nos zones lumineuses, ça alimente également nos zones d'ombre, qui du coup sont exacerbées et sont mises en lumière, littéralement. Et surtout, ça force quelque part la reconnaissance de notre réalité énergétique et spirituelle. Donc ça, c'est une image que j'ai pu voir, et c'est quelque part une solution qui est mise en place par la nature, on va le dire comme ça, pour forcer l'évolution de nos consciences
dans la période actuelle où on fait face à des enjeux qui sont tellement forts, en fait. Que ce soit au niveau des guerres dans le monde, au niveau de la violence, au niveau de la faim dans le monde, au niveau de la crise écologique face à laquelle on est actuellement. Enfin voilà, tous ces sujets sur lesquels l'humanité n'est pas très forte. Hein. On se plante un peu quand même sur tous les sujets. Il n'y en a pas vraiment, ne serait-ce qu'un seul sur lequel on est bon, sur lequel on s'en sort bien. Et tout ça, ça nous fait quand même avancer droit vers un monde assez inquiétant, hein, on va le dire comme ça. Et donc pour éviter ça, voilà, ça passe par une modification de notre niveau de conscience. Je vais citer Einstein pour une fois, qui, avec sa très célèbre citation, qui nous avait dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui a créé ce problème. Justement, voilà, une citation que je suis sûr vous connaissez tous. Et bien justement, pour éviter que tous les problèmes que l'humanité a mis en place dans son quotidien actuellement sur Terre ne se reproduisent, ou au minimum pour qu'il y ait une amélioration, il faut changer d'état d'esprit, et ce changement d'état d'esprit, ça va passer quelque part par la réouverture, la réaccession à l'âme, et ainsi la reconnexion à notre vraie nature. Et donc nous vivons actuellement une certaine révolution dans le sens où, discrètement certes, mais sûrement, une partie toujours croissante de notre population est en train progressivement de réaccéder à sa véritable nature, à savoir l'âme. Voilà. Quelque part, tout ce qui a été vécu de négatif sur cette planète, ça a été vécu avec un niveau de conscience qui, en moyenne, était basé sur le corps, sur une reconnaissance du corps, une identification au corps, et un niveau de conscience placé au niveau terrestre. Voilà. Alors que c'est justement l'âme qui nous permet d'être reconnectés véritablement les uns aux autres. Donc, moi, ça m'intrigue quand même, on peut être en droit de se demander comment les choses vont évoluer une fois que les êtres humains, dans leur majorité, auront pu opérer cette reconnexion à l'âme. En tout cas, ça va être un changement d'état d'esprit très intéressant à voir. Donc c'est ça, voilà, l'éveil énergétique, c'est ça qui est en train de se passer. Comme je vous disais, ça va entraîner des changements au niveau global. On peut l'évaluer de façon planétaire, à une échelle planétaire véritablement. Toutefois, même si on peut le voir au niveau planétaire, ce changement global, c'est au niveau individuel qui s'opère. D'abord, l'éveil énergétique, il a lieu pour des individus dans leur vie personnelle et quotidienne, et en fait c'est la somme des éveils individuels qui est le moteur de l'éveil collectif, en fait. Donc, maintenant qu'on a dit ça, ce que je voudrais dans cette vidéo, c'est voir avec vous en fait quelles sont les caractéristiques que moi j'ai pu observer et qui se produisent pour les gens qui véritablement connaissent un éveil. Alors, j'ai pas pu tout observer, ça reste mon point de vue à moi, mais j'ai pu effectivement remarquer qu'il y a quand même des étapes un peu communes à tous ceux qui traversent ce parcours. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer comme caractéristique chez les gens qui traversent un éveil énergétique? Déjà, pour commencer, il y a une date dont on peut se souvenir et qui marque en fait le début véritablement de l'éveil. Il y en a même plusieurs, en fait, parce que ça ne se fait pas en une fois, hein, il peut y avoir plusieurs paliers, véritablement. On ne s'en rend pas forcément compte quand ça arrive au début. Par contre, c'est rétrospectivement après, hein, quand on regarde tout le chemin parcouru, que véritablement, on peut réaliser que oui, à partir de ce moment-là, c'est quand même là qu'on a changé, c'est quand même là qu'il y a certains événements ensuite qui se sont enclenchés, c'est un peu là que tout a commencé, quelque part. Ça marque en fait un début vraiment de changement de conscience et de changement de perspective sur le monde. Ces événements d'ailleurs ne sont pas nécessairement traumatisants, ça peut être des événements très simples, par exemple
regarder une vidéo, lire un livre en particulier, une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être un clic sur Internet qui nous emmène vers une source d'information à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui va nous faire voir les choses différemment. Et on peut se rendre compte en fait qu'il y avait quelque chose de guidé, quelque part, à ce moment-là. Encore une fois, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais après coup, on peut se rendre compte que tomber sur ces informations, l'arrivée de cet événement qui nous a fait voir les choses différemment, justement, ça pouvait pas être un hasard, quelque part, et on peut avoir l'impression après coup d'avoir été un peu amené, voilà, vers cet événement, vers cette source d'information, en tout cas voilà, vers cet élément qui a été véritablement déclencheur. Une autre caractéristique des gens qui traversent un éveil énergétique, ça va être tout simplement l'apparition de certains dons. Comme je vous disais tout à l'heure, à travers l'éveil énergétique, on a nos zones lumineuses qui vont être exacerbées, et donc ça peut amener voilà, certaines personnes à développer certaines capacités progressivement, donc qui ne sont pas les mêmes selon les personnes, parce que c'est vraiment très personnalisé dans le processus. Moi, dans mon propre parcours d'éveil, quelque chose qui a été marquant, ça a été l'ouverture au channeling, c'est-à-dire à la canalisation d'informations, qui a fait que, il y a plus de 10 ans déjà, je me suis mis en fait à recevoir de l'information et à comprendre des choses par moi-même sur certains sujets. Phénomène au passage que je comprenais pas du tout à l'époque. J'ai cru à l'époque en fait simplement que j'étais intelligent et que du coup je comprenais des choses. Et en fait quelque part pas du tout. L'intelligence que je peux avoir, elle me servait juste en fait à comprendre intellectuellement les informations que je recevais. Mais c'était bien de la réception d'informations en fait. Donc le channeling, ça c'est quelque chose de très courant. Peut-être que vous serez nombreux sur cette chaîne à être capable d'en faire. D'autant plus que, encore une fois, on peut en faire de façon inconsciente sans vraiment réaliser ce qui se passe. Après, voilà, chez d'autres personnes, ça va être par exemple faire des soins énergétiques, ça va être une certaine médiumnité, être capable de voir l'avenir, ou ça va être capable de voir l'aura, de voir les chakras, des choses comme ça. Voilà, donc ça dépend vraiment des gens. Par contre, si ça c'est vrai pour nos zones lumineuses, ça va être aussi vrai pour nos zones d'ombre. Donc, autant on a des qualités qui vont pouvoir être vraiment accentuées, autant on a des défauts également qui vont véritablement être montrés du doigt par le processus. Voilà. Parce que nos zones d'ombre vont être alimentées en lumière également, et donc on va se retrouver dans des situations ou avec des gens dans lesquels les défauts que nous avons vont être sollicités, vont intervenir, justement pour pouvoir les conscientiser et pour pouvoir les dépasser. Autre phénomène extrêmement courant qui va être présent chez tous ceux qui traversent un éveil énergétique, ça va être l'augmentation de ce qu'on appelle les synchronicités, de façon en fait à forcer notre conscience quelque part à reconnaître le caractère ordonné de l'univers, le caractère ordonné de la vie elle-même. Et le reconnaître pas seulement intellectuellement, ce qui serait en fait quelque part juste de la superstition, décider de croire que l'univers est ordonné et s'organise, mais bel et bien le reconnaître par l'expérience. On peut avoir aussi d'ailleurs avec tous ces événements une modification de la perception du temps, ça peut arriver. Autre caractéristique pour tous les éveillés, ça va être un besoin de s'informer. Massivement, vraiment. Je crois pouvoir dire que toutes les personnes qui traversent un éveil ont une phase comme ça, qui peut être assez longue, qui peut être de 6 mois, 1 an, voire plus, dans laquelle ils vont avoir besoin de lire énormément de livres, de regarder des vidéos, de suivre différents auteurs, d'aller dans les événements, de suivre des conférences. Après, j'ai envie de dire, peu importe le média, peu importe le support véritablement, ce qui compte, c'est vraiment
l'élan à rechercher de l'information sur des sujets sur lesquels d'ailleurs il s'était pas forcément intéressé jusque-là. Et alors ces sujets-là, ça peut vraiment varier, ça peut toucher à tout. Il y en a, ça va être le développement personnel, il y en a, ça va être l'énergétique, il y en a, ça va être l'histoire des anciennes civilisations, il y en a, ça va être la politique, il y en a, ça va être l'économie. Ça peut vraiment toucher à tous les domaines, mais voilà, il y a vraiment là-dedans quelque part un caractère obsessionnel dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on va consacrer la quasi-totalité de notre temps libre et de notre énergie à cette recherche d'informations qui va prendre des proportions absolument phénoménales. Mais on va être vraiment poussé à ça, on va être incapable de faire autre chose pendant ce laps de temps qui peut être assez long quand même. Cette recherche d'informations, ça va marquer un tournant véritablement dans notre vision du monde et dans notre vision de la vie elle-même. On va pouvoir se rendre compte après coup que c'est vraiment en fait à cette période-là qu'on s'est forgé notre véritable opinion sur le monde. C'est à partir de là en tout cas qu'on prend une nouvelle direction, voilà, dont on ne va pas vraiment dévier après. Il va y avoir des ajustements en cours de route, bien sûr, selon les informations sur lesquelles on tombe par la suite, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre, mais il y a en tout cas à ce moment-là, avec cette recherche d'informations, un phénomène de rupture avec le statu quo culturel général. C'est-à-dire qu'avant, on voyait le monde vraiment comme on nous l'a enseigné, à travers le filtre de notre éducation et de nos conditionnements. On avait une vision du monde qui était un peu conforme à la culture générale dans notre société. Et donc avec cette recherche d'information, il y a vraiment une rupture qui s'opère. Et là, on commence à voir les choses selon notre propre point de vue, véritablement. Et c'est quelque part une recherche d'information qui va entraîner une sensibilité pour certaines causes chez tous les éveillés. Alors une cause qui ne va pas être la même pour tout le monde, pour certains ça va être l'écologie, pour d'autres ça va être la défense des animaux, pour d'autres ça va être le droit des femmes, pour d'autres ça va être la fin dans le monde. Mais en tout cas, on va véritablement avoir un engagement pour au moins un sujet qui va émerger. Engagement que sur le principe on avait peut-être avant, mais on va avoir une sensibilité vraiment accrue pour ce domaine-là. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple des SDF, c'est un très bon exemple. Avant l'éveil énergétique, on peut être dans une dynamique où, comme tout le monde, on va marcher dans la rue, on va passer devant des SDF tous les jours, et bien sûr qu'on est contre ça, mais en même temps, voilà, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça, et on fait avec, on ferme un peu les yeux là-dessus. À partir du moment où il y a l'éveil, là par contre, à partir de ce jour-là, on va se retrouver à passer devant des SDF, mais là par contre, ça va nous déranger. Là, on va se sentir concerné. Là, on va avoir envie de faire quelque chose. Et c'est pas parce qu'on aura cette sensibilité exacerbée dans le présent qu'on va être véritablement capable, là, au moment en question, de faire quelque chose pour résoudre ce problème, qu'on va être capable de vraiment œuvrer pour ça. Mais en tout cas, voilà, on va se sentir concerné comme on ne s'est jamais senti concerné auparavant. Ça me paraît très marqué, effectivement, chez les gens qui ont un éveil. Un autre phénomène extrêmement courant, ça va être l'éloignement de certaines personnes. L'éloignement du cadre familial, notamment, et d'une façon plus générale, en fait, une restructuration complète de nos cercles d'amis, de nos cercles de relations et de nos liens sociaux en général. Donc c'est une restructuration, en fait, alors qui va être nécessaire justement pour se trouver soi-même, pour avoir du temps pour se recentrer sur soi sans avoir d'interférence extérieure. Ça va être aussi parfois simplement pour se sentir bien, parce que au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il y a des incompatibilités qui vont émerger avec certaines personnes. Il y a des gens avec qui on échangeait tous les jours et avec qui ça va plus être possible. Quelque part parce qu'on voit plus du tout les choses de la même façon, en fait. Sur le principe, c'est extrêmement bénéfique, parce qu'on a besoin de ce temps seul, de ce temps pour soi, pour se recentrer sur soi.
pour se construire. Mais par contre, on ne peut pas avoir les effets positifs de l'isolement sans en avoir les effets négatifs. Et effectivement, à travers l'éveil, on a beaucoup de gens qui vont pouvoir se retrouver seuls pendant un certain temps, des gens qui vont couper des liens avec certaines personnes, parce que c'est nécessaire, parce que c'est vital, parce qu'on ne peut plus garder de lien avec ces personnes-là. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on coupe des liens avec certaines personnes qu'on n'a plus besoin de lien social pour autant. Et les nouvelles personnes en fait avec qui on va pouvoir recréer des liens sociaux, ils ne sont pas forcément présents dans notre vie à ce moment-là. Il peut y avoir une période où on va se sentir vraiment seul, extérieurement comme intérieurement, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, ça va être douloureux, ça va s'accompagner d'une grande remise en question. On va pouvoir avoir un sentiment d'inadéquation avec le monde, véritablement. On va avoir l'impression d'être différent, d'être bizarre. On va en avoir d'autant plus l'impression qu'on va nous le dire. En fait, les gens autour de nous qui ne comprennent pas le mécanisme de l'éveil spirituel, effectivement, ne vont pas hésiter à faire ce genre de jugement. Un jugement qui va être porté très souvent, notamment, ça va être que les gens qui sont dans l'éveil vont pouvoir être considérés comme malades. À tort, quelque part. Après, voilà, si on regarde les choses, quand même, si on fait la somme de tous les éléments dont je viens de vous parler, alors, effectivement, il y a de l'isolement, avec la sensation de solitude, une difficulté à pouvoir vivre avec le monde, des liens qui se coupent, et alors, justement, des liens qui se coupent avec certaines personnes, justement, parce qu'on n'arrive pas à vivre avec ces personnes-là, donc il peut y avoir, vis-à-vis d'eux, en présence des mauvaises personnes, des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, il peut y avoir de l'énervement, il peut y avoir un sentiment vraiment de mal-être profond, qui même parfois peut être ressenti de façon physique, des douleurs au ventre, des maux de tête, des choses comme ça. Il y a une modification complète de notre perspective sur le monde. Alors effectivement, quand je vous dis qu'on va rechercher énormément d'informations, que notre vision du monde va changer, va s'enrichir, etc. Bon, ça va un petit peu du rêve comme ça, mais faut dire ce qui est, intellectuellement parlant, c'est quand même très dur à encaisser. C'est-à-dire qu'on avait une certaine vision du monde à un moment donné, on va en avoir une nouvelle qui va émerger, mais il y a quand même un laps de temps entre les deux où on n'a plus vraiment de repères, où on ne sait plus vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux, et ne pas savoir voilà, pendant ce laps de temps dans quel monde on vit, c'est quand même extrêmement perturbant. Donc, on se remet énormément en question, on se demande si c'est pas nous qui devenons fous. On peut avoir en plus, donc avec l'éveil énergétique, des ressentis énergétiques ou une médiumnité qui au départ n'est pas du tout maîtrisée et qu'on ne comprend pas. On a en plus voilà, nos différentes zones d'ombre qui sont mises en lumière, donc nos défauts qui sont exacerbés, qui sont révélés. On a des mises en situation qui nous poussent vraiment à explorer qui nous sommes, à faire ressortir toutes les zones d'ombre que nous avons. Alors la mise en lumière et des zones lumineuses et des zones d'ombre, quelque part ça peut entraîner des émotions qui sont dans les extrêmes. Et effectivement, quand on a dit tout ça, très souvent, les gens qui sont dans l'éveil vont pouvoir être diagnostiqués. Je dis diagnostiqués d'ailleurs, c'est pas nécessairement par des médecins, ça peut être juste par les gens de tous les jours, les gens qui nous entourent et qui portent un jugement. Mais on va pouvoir nous diagnostiquer comme étant bipolaire, ça arrive souvent, ou même tout simplement comme traversant une dépression. Ce qui, avec tout ce qu'on vient de dire, voilà, quelque part, n'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, mais en même temps, c'est extrêmement réducteur parce que ça permet pas de comprendre vraiment le processus qui est en route, et notamment le fait que le processus d'éveil, malgré tous les symptômes dont on vient de parler, ça reste globalement un processus de guérison. Et ça, c'est une des plus grandes caractéristiques en fait de l'éveil spirituel et énergétique, c'est que pour tous ceux que ça concerne, on va rentrer dans un processus de guérison extrêmement intense, très long également, c'est-à-dire que ça peut vraiment s'étaler sur plusieurs années, et dans le but justement d'aller guérir
tous les traumas, toutes les blessures qu'on a en nous pour pouvoir épurer tout ça et pouvoir ensuite reprendre une nouvelle vie avec un nouveau niveau de conscience dans lequel nous pouvons véritablement être nous, sans les filtres de notre passé qui nous a blessés. Et alors ça, je trouve que ça illustre vraiment quand même un phénomène de société actuelle, même si on met de côté l'aspect spirituel, même si on met l'âme de côté, etc., ou l'aspect énergétique, il y a quand même, moi, quelque chose que je remarque dans la société actuelle, c'est que quelque part, on a pour la première fois une société dans laquelle massivement les gens se soignent et cherchent à reprendre le contrôle de leur psychisme. Et ça n'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on vient de passer des millénaires, en fait, où les gens n'ont aucune connaissance de ce que c'est que la psychologie ou que l'inconscient ou autre, n'ont aucune connaissance de comment les traumatismes, ça fonctionne, et ont passé pendant des millénaires, génération après génération, en fait, à se transmettre des blessures les uns aux autres et à vivre avec ce bagage émotionnel extrêmement lourd sans savoir quoi en faire. Ce bagage émotionnel, il n'a pas arrêté de s'alourdir au fil du temps, au point d'être complètement insupportable aujourd'hui. Et pour la première fois aujourd'hui, les gens commencent à se libérer un petit peu de tout ça. C'est comme si, depuis des siècles, on avait tous vécu avec un sac à dos dans lequel il y avait de plus en plus de pierres en fait qui se retrouvaient empilées dedans, ce qui nous écrasait complètement. Et pour la première fois depuis quelques années, de façon globale, les gens véritablement cherchent à enlever toutes les pierres qu'ils trimballent pour rien. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Quelque part, l'essor du développement personnel qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est révélateur de ça. Voilà. Et alors, après, bien sûr, on peut faire des critiques par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des effets de mode, bien sûr qu'il y a tout un tas de gens qui œuvrent dans ce domaine-là, même s'ils n'ont pas nécessairement les qualifications. Ça, ok, on peut faire plein de critiques. Je suis d'ailleurs le premier à les faire et à les reconnaître. Par contre, si on regarde les choses avec une plus grande perspective, quand on voit que depuis si longtemps, en fait, l'humanité n'a pas pu être vraiment maître de son psychisme, et que là, pour la première fois depuis quelques années, les gens commencent massivement à aller voir des psychologues, à aller voir des coachs, à aller voir des chamans, à aller voir tout un tas de spécialistes, à s'informer énormément pour véritablement redevenir maître d'eux-mêmes et pouvoir vivre leur vie de façon véritablement libre, en fait, sans être enchaînés par les traumatismes ou les conditionnements passés et vivre leur vie uniquement en fait, à travers ce qu'ils sont véritablement, réaccéder à leur véritable nature. Moi, je trouve ça quand même extrêmement encourageant. Et alors voilà, même si on peut effectivement dénoncer certaines dérives à court terme, moi je suis quand même confiant sur le fait qu'à long terme, voilà, tout ça, ça va mieux s'organiser et ce sera beaucoup mieux géré par la suite. Mais voilà, je voulais quand même parler de ça. Je trouve que c'est un phénomène de société dont on parle pas beaucoup et qui pourtant, selon moi, est indéniable, véritablement. Le fait que, pour la première fois depuis aussi longtemps qu'on puisse s'en souvenir, désormais, il y ait tant de gens qui, véritablement, se soignent. Voilà. Je trouvais ça assez incroyable. Et c'est, quelque part, une partie de l'éveil énergétique qui est responsable de ça. Ça, c'est voulu par le processus. Et bien évidemment, pour toutes ces personnes qui suivent ce processus de guérison extrêmement intense, il y a un moment donné où, à force de partir à la recherche de qui ils sont vraiment, ils vont finir par tomber sur leur âme. Parce que quand on cherche qui on est, il y a quand même un moment où on tombe là-dessus. Et c'est le but, avoué, de l'éveil énergétique, de justement nous permettre cette reconnexion à notre âme, à notre nature spirituelle. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc, sur le thème de l'éveil énergétique. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être aussi un petit peu rassuré par rapport à ce parcours qui est quand même assez intimidant quand on le découvre.
D'autant plus que l'éveil spirituel, alors c'est quelque chose qui nous tombe dessus un peu sans prévenir, on n'a pas le mode d'emploi quand ça nous arrive, et le parcours d'éveil, quelque part, c'est un parcours sur lequel on découvre le chemin à force de se prendre des murs, quelque part. Donc j'espère que ça vous aura aidé par rapport à ça, et que dans cette vidéo, ça vous aura permis déjà, de mettre un nom, de mettre un mot sur ce que vous traversez, de savoir que ça existe, de savoir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à traverser ce parcours-là, de savoir que vous n'êtes pas fou. Mine de rien, c'est important parce qu'on peut se poser la question dans ce parcours-là, très souvent. Et puis, peut-être d'envisager les choses aussi avec un peu plus d'optimisme. Parce que même si, voilà, dans ce parcours, il y a des étapes qui ne sont pas forcément évidentes à gérer, voilà, vous pouvez vous rendre compte que ça reste avant tout un parcours de guérison qui va vous emmener vers des situations quand même beaucoup plus positives et bénéfiques pour vous par la suite. Ensuite, cette vidéo, elle est loin d'être exhaustive, on est bien d'accord. Sur chacun des points que j'ai énoncés, on pourrait faire 3, 4, 5 vidéos très facilement, tellement il y a de choses à dire. Donc, bon, moi, j'arrête là pour cette vidéo, mais je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos à venir, justement, pour qu'on puisse voir tous ces points ensemble plus en détail, et pour que votre éveil spirituel se passe toujours au mieux. Je vous remercie en tout cas d'être présent, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée.